La randonnée est un moment de plaisir, de partage. Il est important de prendre en compte que, comme l'humain, les chiens ont besoin d'être préparés, éduqués, sociabilisés et tout le monde bien équipé. Tout d'abord, il est impératif d'être attentif à la croissance de son chien. Pensez à faire un check-up chez votre vétérinaire ostéopathe. Écoutez les conseils de personnes expérimentées du secteur où vous désirez vous rendre. Avant une sortie, et quelle que soit la durée, consultez la météo. Pensez à bien préparer votre trajet et vérifiez qu'il n'y ait pas de zone interdite aux chiens. Informez ou laissez son itinéraire à quelqu'un. Privilégiez les secteurs où l'eau est fréquente. Pensez à emporter dans votre sac à dos votre liste de contacts en cas d'urgence, une trousse de secours pour le binôme, gamelle, sifflet, lampe, aliments et poche d'hydratation. Des bottines spécifiques pour protéger les coussinets du chien si besoin. Pour randonner en toute sécurité avec un chien, avoir les mains libres, nous préférerons un matériel adapté du type baudrier avec des sangles ajustables, longe élastique, harnais de traction pour le chien. Personnellement, je conseille le baudrier plutôt qu'une ceinture, car l'ensemble du bassin est porté et la traction mieux répartie. La ceinture peut gêner, voire blesser, si vous portez un sac à dos. Concernant le harnais de traction, il est préférable de pouvoir l'essayer en amont et passer par des spécialistes. Un harnais mal ajusté au chien va entraîner des gênes, des frottements et plus grave, des lésions du système articulaire. Attention, le harnais en T est à bannir car il bloque le libre mouvement des épaules lors de la traction. Si vous partez sur plusieurs jours, pensez au sac de bas, qui permet au chien de porter environ 10% de son poids. Mais attention, l'utilisation d'un tel kit n'est pas innée pour les chiens. Il faudra donc les familiariser en amont du bivouac. Pensez à habituer le chien à la marche sur des distances de plus en plus longues et ne pas omettre la préparation de ses coussinets comme vous préparez vos pieds. Face à la chaleur, les chiens ont un mécanisme particulier de régulation. Contrairement à l'être humain, leur méthode principale pour diminuer leur température n'est pas la transpiration, mais plutôt le halètement. Mouiller ses pattes, ventre et creux des cuisses est plus efficace que de mouiller le dos ou la tête d'un chien, car le frais qui vient du bas a plus d'effet que celui venant du haut. Le plaisir partagé, le respect du chien et de l'environnement, l'alimentation, le matériel adapté sont, pour le chien sportif, les clés de la réussite d'une rando avec son chien.